Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec l'AS Saint-Etienne qui fait les gros titres du journal L'Équipe ce vendredi. Le quotidien parle d'une désunion sacrée entre Claude Puel et Roland Romeyer, l'un des deux présidents du club. D'après l'équipe, l'entraîneur des Verts aurait menacé de quitter le bateau stéphanois à l'issue de la saison, et ce avant la période de confinement. Puel demandant une condition pour rester, que Roland Romeyer lâche les rênes et cesse d'intervenir dans son dos et celui de son staff. Ambiance. Pas très loin de Saint-Etienne, on apprend dans le progrès du jour que l'OL a décidé de placer ses joueurs, membres du staff et le personnel administratif en chômage partiel, en attendant le retour de la compétition. Le club lyonnais leur versera 70% de leur salaire brut. On part en Angleterre où la question de la reprise aussi fait réagir. Elle fait même la une du Daily Mirror, car les clubs de Première Ligue ont décidé que le championnat se terminerait coûte que coûte. Quitte à jouer des matchs à huis clos et même la saison prochaine. Ce qui nous intéresse aussi dans l'édition du jour de ce vendredi du tabloïd, c'est l'annonce du retour d'Eric Cantona à Manchester United. Véritable légende du club mancunien, Canto pourrait faire son comeback, écrit le Daily Mirror. C'est en tout cas la volonté des Red Devils. Selon le journal, la figure emblématique de United aurait dans un premier temps un rôle d'ambassadeur du club, et des discussions sont en cours entre les dirigeants à ce sujet. Voilà un retour qui pourrait faire beaucoup de bruit à Old Trafford. En Italie aussi, on parle de la venue de Français, mais il s'agit ici de joueurs en activité. La Gazzetta dello Sport sort un dossier sur le mercato de l'Inter qui devient mondial, titre le quotidien transalpin. Les Nerazzurri vont pouvoir apprendre le français car ce n'est pas un, mais deux joueurs tricolores qui pourraient bientôt poser leurs valises à Milan. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter va donc réactiver le dossier Olivier Giroud, qui n'avait pas abouti au dernier mercato. Mais le club lombard et Antonio Conte aimeraient faire venir un autre champion du monde, en la personne de Corentin Tolisso. Son prix est estimé à 35 millions d'euros. Dans la presse espagnole, Luka Jovic fait la une. Le jeune buteur du Real Madrid est en pleine tourmente, lui qui est parti de Madrid pour passer la période de quarantaine à Belgrade. Oui mais voilà, pour l'anniversaire de sa compagne, il a été aperçu dans les rues de la capitale serbe, en train de faire la fête en plein confinement. Ce qui passe très mal auprès des autorités locales. Jovic risque déjà une lourde amende, mais pourrait s'exposer à une sanction bien plus grave en cas de récidive. Ce dernier a ainsi présenté ses excuses comme le rapporte Marca. Un comportement qui n'a sûrement pas plu à son entraîneur Zinedine Zidane qui fait lui la couverture du journal AS. D'après le quotidien ibérique, le Real Madrid a fait son choix concernant l'avenir du coach français. Il reste. Même si l'option Mauricio Pochettino était sérieusement étudiée par la Casablanca, c'est bien Zizou qui sera sur le banc madrilène la saison prochaine, assure AS. Enfin, on termine ce tour de la presse en Catalogne avec Quique Setién dont la place est également assurée sur le banc du FC Barcelone, si on en croit Sport. Mais le journal barcelonais parle aussi mercato ce vendredi avec notamment le prix d'Ivan Rakitic qui est fixé à 20 millions d'euros d'après Sport. Mais surtout le Barça se positionnerait sur le jeune Eduardo Camavinga. Encore un tricolore décidément. Selon le quotidien catalan, les Blaugrana aimeraient le voir venir pour renforcer le milieu de terrain sur le plan physique et ils espèrent que son prix sera raisonnable. Toutefois, le Real Madrid et Liverpool se sont aussi penchés sur ce dossier, ce qui pourrait vite faire grimper les enchères. Et puis Leroy Sané fait la couverture de Mundo Deportivo, car lui aussi intéresse le Barça. Mais pas que, puisque le rival madrilène s'est aussi positionné sur l'attaquant de Manchester City. Ce sera donc un classico pour Sané, et même un duel à 3 avec le Bayern, toujours en embuscade concernant l'ailier allemand. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.